Et j'aimerais lire avec vous dans le premier chapitre de Luc, eh bien, ce qu'on appelle le cantique de Zacharie, mais nous allons voir plutôt que c'est une parole prophétique. Luc, au chapitre 1er, et à partir du verset 67. Luc, chapitre 1er, ça va s'afficher pour ceux qui n'ont pas la Bible, et à partir du verset 67, voilà ce qui est écrit. Zacharie, son père, donc le père du Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen et Amen. Je voudrais m'arrêter sur ces deux dimanches, comme je vous disais, sur ce passage, cette parole prophétique qu'a donnée Zacharie. Ça faisait 9 mois. 9 mois que cet homme était muet. 9 mois que cet homme était dans le silence. Cet homme, a l'occasion de la naissance et surtout au 8e jour de vie de son fils Jean le Baptiste, le baptiseur, sa langue va se délier. Et il va se mettre à bénir Dieu, à le louer. Et il va être saisi par le Saint-Esprit et il va prophétiser. Et il va apporter cette parole que nous venons de lire. Prophétiser, vous savez, dans la Bible, c'est pas uniquement annoncer l'avenir. Ça fait partie. Les prophètes ont par moments annoncé clairement ce que seraient les jours à venir. Mais prophétiser, c'est plus que cela. C'est non seulement annoncer les temps à venir, mais surtout, c'est projeter une vive lumière sur le plan de Dieu. C'est faire connaître aux hommes quelle est la pensée de Dieu, quel est ce que Dieu est en train de faire et comment Dieu est en train de voir la situation. En vérité, la parole prophétique est une parole qui nous fait connaître la pensée de Dieu, la vérité de Dieu dans la réalité que nous sommes en train de vivre. Et c'est pourquoi le texte nous dit que Zacharie a prophétisé. Parce qu'il y avait beaucoup de troubles en cette période-là. Je vais revenir dans quelques instants sur le trouble politique qui se passait en cette période-là, sur le trouble dans son propre foyer et sur le trouble qui se passait dans toutes les montagnes de Judée à cause de la naissance de ce fils. Le texte est clair. Jean nous fait savoir qu'au 8e jour, alors que l'enfant, Jean, le baptiseur, devait être circoncis, tout le monde est venu se réjouir avec les parents. Et à cette époque biblique, c'est au 8e jour, selon la loi de Dieu, qu'on se faisait circoncire tout enfant mâle. Et on donnait en ce jour le prénom à ce fils-là. Et tout le monde est venu se réjouir avec lui, avec eux, avec Élisabeth. Et puis lorsqu'ils ont voulu donner le prénom, ils ont voulu, selon la tradition, donner le prénom du père. Mais voilà que l'ange qui était venu à Zacharie lui avait dit « Tu l'appelleras du nom de Jean, Yohanan en hébreu ». Alors Élisabeth s'y est opposée. Non, on ne va pas l'appeler Zacharie, on va l'appeler Jean. Et puis on a fait venir Zacharie et avec une tablette, il a écrit que son nom serait Jean. Et le texte nous dit tout le monde était troublé. Tout le monde se demandait qu'est-ce que cela voulait dire. Pourquoi il lui donnait un autre nom? Pourquoi il venait bousculer la tradition? Pourquoi il venait jeter un peu plus de trouble sur la situation?
Et le texte nous dit, la crainte s'empara de tous les habitants d'alentour. Dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Et tous ceux qui les apprirent, les gardaient dans leur cœur, nous dit Luc, en disant, mais que sera donc cet enfant? Qu'est-ce que cela signifie? Voilà, eh bien, dans quel contexte il se trouve. Et le texte nous apprend que nous sommes dans une période particulière. Car en effet, au temps d'Hérode, roi de Judée, qu'on appelle Hérode le Grand, eh bien, Zacharie, qui était un sacrificateur de Dieu, devait 2 fois par an, eh bien, chaque fois une semaine, monter au temple à Jérusalem et faire, eh bien, office de sacrificateur, c'est-à-dire de médiateur, de prêtre, si vous préférez, entre le peuple et Dieu. Et il devait offrir les sacrifices. Et quand ils se présentaient à leur semaine de garde, eh bien, parmi des milliers de sacrificateurs qui étaient là, un homme était tiré au sort. Il y avait un processus avec les bonnets qu'ils portaient. On tirait au sort pour savoir lequel, parmi les centaines et les milliers qui étaient là, allait offrir non seulement les bêtes en sacrifice, mais le parfum, sur l'autel des parfums, qui était devant le voile, qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et le texte nous dit que le sort est tombé ce jour-là sur Zacharie. Alors, il va se préparer, il va présenter le parfum sur l'autel du Seigneur. Et pendant, le texte nous dit, je ne veux pas le relire, vous pourrez relire, c'est les tout premiers versets du chapitre 1. Alors qu'il était là, la multitude dehors était en prière, eh bien un ange est apparu à la droite de l'autel. Et Zacharie est effrayé. L'ange lui dit, ne crains pas, parce que, eh bien, ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Jean va discuter avec l'ange en disant, mais comment est-ce possible ? L'ange va annoncer ce que sera le ministère du Baptiste. Il sera un prophète qui va marcher devant le Seigneur, qui va ramener le cœur des pères vers les enfants, le cœur des enfants vers les pères. Et puis Zacharie va dire à l'ange, mais à quoi reconnaîtrais-je cela ? Comment est-ce possible ? Nous sommes vieux, moi et ma femme, et en plus, ma femme est stérile. Et l'ange va lui dire, je suis Gabriel. Je suis venu pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et parce que tu n'as pas cru, eh bien tu seras 9 mois muet. Et sa langue va se lier pendant ces 9 longs mois. Zacharie a eu 9 mois pour apprendre à écouter ce que Dieu avait à dire. Et c'est de cela que j'aimerais m'entretenir avec vous ce matin. Qu'est-ce que cette période de l'Avent avait à nous dire et a toujours à nous dire? Et comme Zacharie, je me propose avec vous, eh bien, de nous mettre à l'écoute du Seigneur. Le texte nous dit au temps d'Hérode, roi de Judée. C'est très important. Vous savez, l'évangile de Luc, pour ceux qui ne savent peut-être pas, est un évangile très historique. Luc lui-même va dire, j'ai fait des recherches exactes. Et c'est l'évangile peut-être le plus détaillé parmi les 4, où il donne le plus de détails, et beaucoup de détails chronologiques. Le roi Hérode, eh bien, a été institué ou couronné par l'empereur romain et par le Sénat en moins 40 de notre ère. Parce qu'en moins 63, eh bien, toute la Judée avait été conquise par l'Empire romain. Sous Pompée. Cet homme-là avait, eh bien, posé sa domination sur toute la Judée et la Galilée. Et puis, la grandeur de l'Empire romain. Vous connaissez l'histoire, je ne vous apprends rien du tout. Et en moins 40, c'est Hérode. Hérode qui n'était pas un descendant et de la lignée de David, qui ne pouvait pas être roi de Judée. Parce qu'il était par nature un Iduméen, c'est-à-dire un Édomite, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Mais voilà que le Sénat romain et Rome et l'empereur va le couronner roi. Et en moins 30, ils vont confirmer sa royauté. Et cet homme va se trouver sur le trône. Mais il n'est pas légitime. C'est une période de trouble. Il faut bien comprendre cela. Nous sommes dans une période de trouble. Mais il sera sur le trône.
Cet homme est particulier, choisi par Rome, et c'était un homme qui s'était illustré dans de grandes batailles. Et c'était un visionnaire, c'était un homme, et si vous avez l'occasion un jour, et si nous avons l'occasion un jour d'aller en Israël ensemble, vous verrez que c'était un grand bâtisseur. Les plus grands bâtiments qui existent encore aujourd'hui sont nés sous l'impulsion d'Hérode. C'est à côté de Bethléem, l'Hérodia qu'on appelle ça, là où il fut enterré, une grande colline qu'il a créée de toutes pièces. Ensuite, vous allez un petit peu plus loin dans le désert, si vous vous enfoncez dans le sud d'Israël, et vous verrez la fameuse forteresse de Masada. Vous connaissez tous Masada. Il avait créé ça au cas où pour se réfugier sur les hauteurs. C'est extraordinaire. Il a fait construire Césarée maritime. C'est là où il y avait ce grand port. C'est de là que Paul a été mis en bateau pour partir sur Rome. Césarée existe encore aujourd'hui. Il y a son théâtre. Il y avait de quoi faire des courses, un hippodrome, des courses de chevaux. Il y a toute la grandeur de ce roi et de cette époque. Et bien évidemment, il y a à Hébron le caveau des patriarches. C'est Hérode qui l'a fait construire. Et par-dessus tout, pour se rendre les faveurs, parce qu'il n'avait pas les faveurs des Judéens, parce qu'il n'avait pas les faveurs d'Israël, il a fait embellir le temple de Dieu à Jérusalem. Et il en a fait de ce second temple la plus belle de toutes les merveilles. Dans la tradition hébraïque, il est écrit que quiconque n'a pas vu le second temple d'Hérode n'a jamais vu quelque chose de beau. C'était glorieux. C'était particulier. Mais au-delà du fait que c'était un grand bâtisseur, cet homme était un homme paranoïaque et un homme violent. Il y a eu des suspicions que son épouse, le trompait avec d'autres hommes. Il a sans hésiter fait tuer 3 de ses fils et son épouse. Il n'y avait aucune pitié. C'est pourquoi le texte nous apprend que lorsqu'il a appris par les mages que Jésus était né, il a fait tuer tous les enfants de Bethléem, sans exception. Il n'avait aucune pitié. Il était sans pitié à l'égard des petits comme des grands. Il était cruel, il était violent, il était paranoïaque, il était très particulier cet homme. C'était une période de trouble, et même sur le plan religieux. Après qu'il soit mort, le texte nous apprend que la royauté est passée à 4 de ses fils. Ils se sont partagés les régions. Vous trouvez ça dans Luc au chapitre 3, où tout est détaillé. Et il est dit, en plus du trouble politique, le trouble religieux va être instauré. On va détrôner Anne, le grand prêtre, le souverain sacrificateur de son vivant, et on va le remplacer par son gendre Caïphe. C'est pourquoi dans la Bible, nous trouvons qu'à cette période, il y avait 2 souverains sacrificateurs. Parce qu'un sacrificateur ne pouvait être destitué de son vivant, il l'était jusqu'à sa mort. Mais là, c'est l'Empire romain qui avait destitué Anne et qui l'avait remplacé par son gendre pour des enjeux politiques et j'ai envie de dire religieux. Je vous dis ça parce que je veux qu'on comprenne bien ça. Tout à l'heure, le frère l'a rappelé, vous me connaissez assez aujourd'hui pour savoir que j'aime ramener l'histoire dans les textes bibliques dans leur histoire et dans leur contexte. Notre foi n'est pas tirée d'un nuage, d'un quelque chose qui est apparu comme ça. Notre foi s'inscrit dans une histoire réelle. Oh, l'Empire romain a réellement existé. Hérode était sur le trône. Ses fils ont régné. Le Christ est né à Bethléem. C'est une histoire vraie. Nous ne croyons pas dans des fables. Nous croyons dans une histoire qui s'est réellement accomplie. Et les 12 apôtres avaient cette tâche de nous transmettre les paroles et les actes du Christ, de son baptême jusqu'à sa résurrection et son ascension. Ils les ont mis sur papier. C'est pourquoi nous avons les évangiles. Et c'est en cela que nous croyons, parce que ces témoins ont attesté de toutes ces vérités. Et la grâce de Dieu a permis qu'en ce 21e siècle, 2000 ans plus tard, à Porto Vecchio, il y ait des hommes et des femmes qui continuent de croire en cette vérité et qui veulent continuer de dire à ceux du dehors, c'est la vérité, vous pouvez vous y fier, parce qu'elle a le pouvoir de faire de vous des fils et des filles de Dieu. Amen. Une période de trouble sur le plan politique, une période de domination romaine, une période de trouble sur le plan religieux, 2 sacrificateurs, et tout a l'air d'être en dessus, en dessous. Et donc, après 9 mois de silence imposé par le Seigneur, Zacharie a enfin compris.
et a enfin entendu la voix du Seigneur. Et il peut déclarer ce que nous avons lu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Verset 68 du chapitre 1er, je relis, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il peut déclarer ce qui est en train de se passer. Il y a du trouble dans sa famille, il y a du trouble dans les montagnes de Judée, il y a du trouble à Jérusalem, il y a du trouble dans le temple, mais Zacharie a une parole prophétique qui vient nous expliquer ce que Dieu est en train de faire. Que Dieu a suscité un sauveur dans la maison de David, conformément aux paroles des prophètes et aux serments qu'il avait faits à Abraham. C'est très intéressant parce qu'à partir de là, on peut se projeter sur ce que nous devons entendre et nous devons comprendre. Même s'il y a une grande période de trouble, même si l'Empire romain domine, même si le temple et ses sacrificateurs sont en ruine, même si c'est un échec sur le plan moral, spirituel, politique, religieux, ça n'a pas empêché Dieu d'intervenir dans l'histoire. Ça n'a pas empêché Dieu d'accomplir ce qu'il avait promis. Et c'est bon pour nous, frères et sœurs, c'est bon pour nous de nous rappeler que rien de cette histoire n'a attiré la faveur de Dieu. C'est une grâce qui vient de Dieu. Dieu a choisi un temps particulier où rien n'aurait pu attirer sa faveur pour nous montrer que l'Évangile, c'est la grâce de Dieu offerte à tous les hommes de toute condition. Même en état de ruine, tu peux goûter à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Galates 4, c'est l'apôtre Paul qui écrira ça au verset 4. Ne le mets pas, ma sœur. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, dira le texte. Ni l'Empire romain, ni les échecs humains n'empêcheront le plan et n'ont pu empêcher le plan de s'accomplir. Retenez bien cela. Ni l'Empire romain, ni les échecs humains, ni la stérilité d'Élisabeth, ni le Saint Vierge de Marie n'ont pu empêcher le plan de Dieu de s'accomplir et de se réaliser. Et ça, je veux que tous l'entendent. Parce qu'il y a au milieu de nous, il y a au milieu de nos contemporains des vies qui sont en ruine, des vies qui ont complètement échoué, des vies qui sont passées à côté du plan initial de Dieu, comme Israël est complètement à côté du plan initial de Dieu. Mais tout cela n'a pas empêché Dieu de visiter, de sauver et de secourir son peuple. Parce que rien ne repose sur nos efforts, sur nos capacités. Tout dépendait d'une seule et même chose, la promesse que Dieu avait faite, qu'il enverrait un jour un sauveur à l'humanité. Dieu avait d'abord promis à Abraham. Vous vous rappelez de cette histoire? Abraham, qui habite Ur en Chaldée, au milieu de l'idolâtrie de l'époque, fut appelé par Dieu. Quitte ton pays, ta maison, ta famille, tes parents, et entre dans le pays que je te montrerai. Abraham a quitté l'Irak actuel. Il est monté sur le nord, c'est-à-dire la Syrie actuelle, pour ensuite entrer dans le pays de Canaan, c'est-à-dire le pays d'Israël actuel. Et lorsque il arrive là, le texte nous dit que Dieu va lui apparaître. Et Dieu va lui promettre qu'un jour, toute cette terre lui appartiendrait et surtout qu'il aurait un fils. Mais voilà qu'Abraham a le même problème que Zacharie. Sa femme est stérile. J'aime ça parce que je crois qu'on peut découvrir l'intention de Dieu. Vous croyez que Dieu se plaît à la stérilité? Vous croyez que Dieu se plaît à voir des femmes pleurer parce que leur sein est stérile? Loin de là. Mais dans les cas présents, et comme dans beaucoup de cas, Dieu a un plan et Dieu veut parler. Et cette stérilité d'Élisabeth ou de Sarah, la femme d'Abraham, est là pour nous enseigner que tout ne dépend que de la grâce de Dieu et de sa fidélité à accomplir ses promesses. Il prend les choses faibles pour confondre les fortes. Il prend les choses méprisables pour confondre celles qu'on honore selon le monde. Dieu n'agit pas selon nos conceptions. Dieu n'agit pas selon nos façons de voir et notre intelligence toute humaine. Dieu a un plan déterminé qu'il accomplira quoi que ce soit et quoi qu'il arrive.
Amen. Dieu avait promis à Abraham qu'il aurait un fils. Il lui a fait un serment. Il lui a juré par lui-même qu'un jour un fils naîtrait d'Abraham et que toutes les nations de la terre seraient au bénéfice et grâce à lui seraient bénies par Dieu lui-même. Les années ont passé, Abraham est mort, Dieu a renouvelé sa promesse à son fils Isaac, à son petit-fils Jacob. Les années, les siècles ont passé et est arrivé le grand roi David. Et Dieu va de la même manière parler à David en lui disant qu'un jour il aurait un fils qui serait assis sur le trône et qu'il apporterait le salut à l'humanité. Et puis David est mort et son fils Salomon a échoué et le royaume s'est divisé en deux. Et ils ont été exilés pendant 70 ans à Babylone. Ils reviennent sur leur terre, 400 ans sont accomplis. Et nous voilà à ce moment crucial de l'histoire, où Zacharie est là, et dans le temple du Seigneur, et l'ange lui dit « Ta prière a été exaucée ». Dieu reprend une femme stérile et lui dit « Tu vas avoir un fils, Zacharie ». Et ce fils sera le précurseur du Sauveur du monde. Dans le même temps, Dieu se révèle à Marie, un ange, une femme, une jeune femme stérile, et lui dit qu'elle va avoir un fils. Elle dit qu'il m'en soit fait selon la volonté du Seigneur. Cette femme devait enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, je vous le dis, pour parfois répondre à ceux qui se moquent de nous ou qui rient de la Vierge Marie, mais la raison est simple. La raison est simple pour laquelle Dieu a choisi une jeune femme vierge. Parce que si Marie, et Jésus plutôt, pardonnez-moi, était né d'une semence d'homme, il aurait été un pécheur comme tous les hommes. Mais il fallait qu'il naisse sans péché pour offrir sa vie en sacrifice, pour le péché de l'humanité, pour être sans tache, sans souillure, pour que le sacrifice soit parfait. C'est la raison pour laquelle Dieu a choisi la Vierge. Parce qu'il fallait que Jésus soit né sans péché, sans la semence d'un homme, mais de Dieu lui-même. Et pendant toutes ces longues périodes entre ce que Dieu avait juré à Abraham et la venue de Jésus, il y a eu des siècles qui se sont écoulés. Et pendant ces siècles, ce que nous avons lu, eh bien, Dieu avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Pendant ces siècles d'attente qui semblaient, eh bien, comme si la promesse de Dieu ne s'accomplirait jamais, comme si Dieu avait trompé Abraham, comme si Dieu... Non, pendant ces siècles, Dieu a suscité Ésaïe, Dieu a suscité Michée, Dieu a suscité Jérémie, Ézéchiel, Osée, Amos et tant d'autres prophètes. Et à travers tous les prophètes, il a dit exactement comment ces choses allaient se dérouler. Il a dit par le prophète Michée au chapitre 5, « Ô toi Bethléem, Ephrata, il va donner le lieu où le Fils de Dieu va naître. » Il va faire savoir eh bien, quel sera le lieu de la naissance par le prophète Ésaïe, par d'autres prophètes Malachie. Il va faire savoir qu'avant le Christ, il y aurait Jean le baptiseur. Il y aurait quelqu'un qui allait le précéder. Et les prophètes ont donné tant de détails sur eh bien, son activité miraculeuse. Ils avaient annoncé que ce Fils de Dieu bien, accomplirait des signes et des prodiges, qu'il guérirait les malades, qu'il purifierait les lépreux, qu'il ressusciterait des morts. Les prophètes ont annoncé qu'après eh bien, quelques années d'un ministère béni, il serait accusé injustement, qu'on le ferait crucifier. Les prophètes ont détaillé la crucifixion du Fils de Dieu, que ses talons allaient être percés, que ses mains et son côté allaient être percés. Ils avaient prophétisé que des soldats allaient l'injurier, allaient lui cracher dessus. Ils avaient prophétisé sa mort à Golgotha avec tant de précision. Ensuite, d'autres ont annoncé qu'au troisième jour, il ressusciterait d'entre les morts, que Dieu le relèverait d'entre les morts. Et d'autres ont annoncé qu'il repartirait. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. D'autres ont annoncé qu'après sa résurrection, il serait tout à nouveau de retour dans la gloire de son Père. Et que l'Évangile parcourrait le monde entier jusqu'à ce que toutes les nations, toutes les ethnies, tous les peuples entendent parler de cette bonne nouvelle. Et après que tous l'aient entendu, les prophètes ont annoncé que Jésus reviendra pour nous délivrer définitivement du mal, du diable et des ténèbres. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles à venir. C'est extraordinaire de voir que, eh bien, Zacharie comprend. Dieu nous a suscité un sauveur. Oh, et puis, c'est quelque chose qui correspond à tout ce que Dieu avait annoncé, nous avons lu.
Le plan de Dieu avait été détaillé. Le plan de Dieu ne laissait aucunement la possibilité au doute de s'installer. Tout avait été planifié, du lieu de sa naissance au précurseur, au ministère, à sa passion, à sa résurrection, à son ascension. Tout avait été planifié. Le plan de Dieu, pardonnez-moi, annoncé bien à l'avance, était là pour un seul but. Et c'est ça que je veux qu'on entende ce matin. Dieu avait un seul désir, c'était de nous sauver. Il avait décidé de quand et de comment, et rien ni personne ne pouvait empêcher cela. Ni l'Empire romain, ni les échecs, ni le péché, ni rien ne pouvait empêcher, parce que Dieu nous avait fait connaître à l'avance, tel est mon désir, telle est ma volonté. Et qui peut s'opposer au Dieu très haut? Personne. Alors au temps marqué, Dieu a accompli sa parole. Il a visité son peuple. Zacharie a compris que son épouse stérile était permis du Seigneur et qu'au temps marqué, tous sachent que c'est Dieu lui-même qui prend les choses en main. C'est Dieu lui-même qui intervient dans l'histoire. Amen. C'est tellement glorieux. Cette période de l'Avent doit nous rappeler cette vérité que, ni les circonstances, ni nos échecs n'empêcheront Dieu de nous sauver. Dites-moi amen à ça, s'il vous plaît. Rien ni personne ne peut empêcher Dieu. C'est ce que la période de l'Avent nous apprend. Dieu a pris les choses en main. Peut-être que toi, tu te dis, oui, mais tu sais, moi, je me suis mis dans un tel pétrin, c'est pas possible. Moi, je te dis ce matin que mon Dieu est tout puissant pour te délivrer dans ton pétrin. Oui, mais j'ai tellement accumulé de péchés. Oui, mais moi, je te dis que mon Sauveur a porté tous tes péchés à Golgotha et que ce matin, tu peux en être délivré. Oh, c'est la fidélité de Dieu à ses promesses qui fait toute la différence. C'est parce que Dieu a été fidèle que Jésus est venu dans le monde. Dieu avait promis, Dieu avait juré, Dieu avait annoncé. Et parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, il a accompli ses promesses. Sa détermination à nous sauver est certaine. Peut-être qu'au milieu de nous, quelqu'un se dit, mais moi, j'ai été trop loin. Je ne peux pas, peut-être que tu es dans cet état d'esprit, je ne peux pas être sauvé. Ce matin, je voudrais te dire, la détermination de Dieu est certaine. Il a décidé de nous sauver. Amen. Il n'y a que toi qui peux le rejeter. Mais lui veut te bénir et te sauver. Amen. Quelle que soit la domination qui est sur toi. Peut-être que tu es dominé par un péché, peut-être que tu es dominé par toutes sortes de choses, l'argent ou que sais-je, peu importe. Souviens-toi que Jésus est venu alors qu'Israël était sous la domination du pire empire que l'histoire de l'humanité a connu, l'Empire romain. Malheur à ceux qui tombaient entre les légions romaines, parce qu'il ne restait plus rien du tout. Mais Dieu est venu pour nous sauver. Zacharie termine, et je vais arrêter avec ça ce matin, par cette parole extraordinaire. Oh, est-ce que tu peux me mettre le verset 79 ? C'est le verset qu'il y avait sur notre flyer. Il est dit, pourquoi tout cela Dieu l'a-t-il fait ? 79, verset 79. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Voilà le désir de Dieu. Voilà pourquoi Dieu s'est manifesté. Voilà pourquoi il a accompli ses promesses. Voilà pourquoi, il a été par-dessus la domination romaine et les échecs des hommes. Parce qu'il veut éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et diriger nos pas dans le chemin de la paix. La première chose que nous devons comprendre, c'est que cette période de l'Avent est une lumière qui se projette sur le désir et la détermination de Dieu de nous sauver. Dieu nous a tant aimés que rien ne l'aurait empêché d'envoyer son unique, son Fils, pour le salut de l'humanité. Il était déterminé. Les prophètes l'avaient annoncé, il l'avait juré. Il était certain que Dieu allait visiter la terre. Bannis les doutes, les craintes, les pensées qui te troublent. Dieu t'a voulu aujourd'hui, dans ce lieu, pour te sauver.
tout ce que Dieu te demande, reconnais tes échecs. Dis, c'est vrai, Seigneur, reconnais tes péchés et dis-lui, comme au temps d'Hérode, interviens dans ma vie selon tes promesses. Comme au temps d'Hérode, Seigneur, interviens selon ta promesse. Tu as promis, que tu ne rejetterais pas tous ceux qui viendraient à toi. Alors, Seigneur, nous voici devant toi. Accueille-nous. Tu as promis de pardonner le péché à tous ceux qui le confessaient. Seigneur, nous te confessons nos péchés. Tu as promis de te manifester à ceux qui se confieraient en toi. Seigneur, nous nous confions en toi. Mais s'il te plaît, interviens dans notre vie et manifeste-toi. Amen. Nos stérilités physiques et spirituelles, morales, serviront à l'accomplissement de son dessein. Car tout dépend de la fidélité du Seigneur à accomplir ses promesses. Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de mes capacités, ça ne dépend pas de mes échecs et de mes péchés. Tout ne repose que sur la fidélité de Dieu à accomplir ses promesses. Amen. C'est ça l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas de nous demander ce que nous sommes incapables de produire, d'arriver à un certain stade de perfection pour être canonisé, entre guillemets. L'Évangile est là pour nous dire, quelles que soient tes circonstances, quels que soient tes échecs, quelles que soient tes réussites, rien de tout cela n'attire la faveur de Dieu. C'est la fidélité à accomplir sa parole qui fait la différence dans notre vie. Alors saisis par la foi cette promesse de Dieu. Dieu est là et il veut te bénir. Amen. On va fermer les yeux et je vais prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cette grâce, Seigneur, accordée à l'humanité tout entière. Cette grâce, Seigneur, d'être intervenu, même si toutes les circonstances semblaient être contraires, même si la royauté d'Israël était en échec, même si, la religiosité était en échec, ta parole avait dit qu'un jour tu visiterais la terre et tu as décidé, au temps marqué, d'envoyer ton Fils, ton unique, au milieu des ruines, pour apporter la lumière et diriger nos pas dans le chemin de la paix. Oh, ce matin, Seigneur, viens encore rappeler à nos âmes et à nos cœurs que tu es déterminé au salut de l'humanité, que tu es déterminé à accorder grâce à ceux qui s'humilient, à relever ceux qui se confient en toi, que tu es déterminé à pardonner le péché de tous ceux qui le confessent. Tu es déterminé à nous accorder ta bénédiction et ta faveur de manière totalement imméritée. Ce matin, nous sommes là devant toi, Seigneur, pour te remercier pour cette si grande miséricorde. Merci, Seigneur, pour ce désir et cette grâce que tu nous as fait. Ce matin, je te prie pour chacun, chacune, particulièrement peut-être pour ceux qui n'ont pas expérimenté encore pleinement le salut de Dieu et la délivrance du péché. Seigneur, dis-leur comme tu les aimes. Dis-leur comme depuis le sein de leur mère, tu avais projeté tes regards sur eux, que tu les as désirés, que tu les as conduits jusqu'à aujourd'hui, parce que tu es déterminé à les sauver. Seigneur, parle à nos cœurs. Rappelle-nous que ton amour est immuable, qu'il ne change pas au gré des circonstances, parce que c'est ce que tu es, amour. Seigneur, merci. Merci pour ta faveur. Merci pour tes bienfaits. Sauve encore de grâce aujourd'hui et va au-delà de nos dominations pour sauver et bénir cette ville de Porto Vecchio. Amen.